je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi pour un tirage? Un tirage de tarot. J'ai la patate, hein, je vous le dis, j'ai regonflé mes batteries en vacances, là, on ne m'arrête plus. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Tiens, je viens de dire tirage de tarot. Je vais expliquer un truc parce qu'on m'envoie souvent des mails à ce sujet-là. Alors, je n'ai pas la science infuse, hein. Moi, je ne vous parle que de ce que j'appréhende moi-même, hein. Étant donné que je suis autodidacte, bon, d'où je sors ça, je ne sais pas et je ne me pose même pas la question. C'est quoi la différence entre un tirage de tarot et une guidance de tarot? Moi, on va dire que selon moi, hein, évidemment que c'est selon moi, je pense pas que ce soit écrit quelque part. Une guidance, c'est le tarot peut être à la fois un outil pour du prédictif, de l'avenir, la voyante, vous voyez, avec sa boule de cristal qui fait oh attention, vous voyez tout ce côté-là. Bon. Moi, je participe pas à ce genre de vibes, vous me connaissez. Mais le tirage, quand on dit tirage, pour moi, c'est plus prédictif, donc avenir, sur des périodes données, des choses un peu plus techniques. Et puis, guidance de tarot, pour moi, c'est complètement différent. J'avoue que je l'affectionne par-dessus tout ce format-là, hein. C'est pour ça que j'appelle ça guidance personnalisée en général quand on m'en demande une par mail. Et vous avez vu comment j'ai placé le truc, là, bam. Une guidance, pour moi, c'est avec le tarot, c'est un outil de développement personnel, aller chercher les blocages, comment les débloquer, les forces, là où vos guides veulent vous mener, ce qui est de mieux pour vous, hein, le chemin un petit peu qui est prévu pour vous aussi. Donc c'est vraiment un petit peu ces nuances entre les deux, mais bon, de toute façon, ça fait appel au tarot et donc je kiffe dans les deux cas. Donc d'où là, c'est des tirages je dis plutôt tirage des énergies pour le mois d'août. L'intro, la vache. Non, c'est parce on m'a souvent posé la question. Et puis par mail, des fois, j'ai pas trop le temps parce que justement par mail, je reçois des demandes de guidance, je reçois des remerciements. D'ailleurs, merci à vous, vous êtes trop, trop adorables, hein, tous et toutes là. Oh là là là. Je vous kiffe de plus en plus, comme ça, comme ça. Et puis souvent, on me pose des petites questions aussi par mail, mais alors vraiment, je suis navrée, des fois, j'ai pas le temps de répondre à... Donc des fois, j'attends qu'il y ait plusieurs questions dans le même sens et puis je réponds comme ça en live, hein. Mais je tâche toujours de bien répondre aussi sur Instagram. Vous avez vu comment j'ai placé ma page Insta, bra bra bra. Sur Instagram aussi, j'essaye au maximum de pouvoir interagir avec vous, mais des fois, physiquement, c'est pas possible, hein. J'aimerais bien avoir des journées de 72 heures, mais c'est pas possible. Quoi vous dire d'autre? C'est tout, hein, vous voyez, c'est tout, point. C'est tout. Il y a 3 tarots. Pour faire les choix aujourd'hui, ce sera 3 tarots différents. Des tarots qui m'ont trop attiré là pour le mois d'août. Je sais pas, j'ai la patate. Alors j'avais envie de mettre des tarots un peu différents. Je vais vous donner les noms évidemment, mais tout sera en barre de description, hein, de ma vidéo comme à chaque fois. Et puis c'est ça que je voulais vous dire, pour vous aider à choisir, je vais pas vous montrer toutes les cartes. Je suis allée chercher pour chaque tarot la carte de la force. Pourquoi? Alors, parce que la force, pour moi, c'est rattaché au signe du lion, et le signe du lion est rattaché au mois d'août. Je sais qu'il y a mes bonnes petites vierges de la fin août, mais il y a quand même un truc là avec le lion. En général, sur la carte de la force, il y a un lion, ou il y a d'autres animaux comme ça. Mais voilà, c'est pour ça. Donc je vais vous montrer les 3 cartes de la force, sachant que la force, on m'a aussi souvent demandé pourquoi des fois c'est 11, pourquoi c'est 8. Dans le tarot de Marseille, c'est 11 et dans le Rider-Waite, c'est 8. Voilà, c'est juste pour ça. Pour le premier tarot, donc ça, de mémoire, j'ai perdu la boîte, mais ma mémoire me fait pas défaut, c'est the Wheel of the Years Tarot. The Wheel of the Years Tarot. La carte de la force, elle est comme ça. Avec ce beau blond, là. Et justement, et pas de lion, quoi. Plutôt lui qui fait office de lion, je trouve, avec ce taureau à côté. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Hop. Pour le choix numéro 2. Donc vraiment, sans pression, hein, vous choisissez ce que vous préférez. Choix numéro 2, là, on est dans l'espagnol. On est dans le tarot El Dios de los Tres Tarot. Je sais pas pourquoi je prends toujours cette voix quand je parle espagnol. Alors, la carte de la force. Vous voyez, là, c'est le 11, hein. La force, elle est comme ça. J'espère que vous voyez bien. Plein d'énergie, hein, déjà dans dans les 2 tarots-là. Et pour le choix numéro 3, nous aurons l'Égyptian Art Nouveau Tarot, mon dernier chouchou, celui que je kiffe par-dessus tout. Et la carte de la force, elle est comme ça. Hop, hop, hop. Ah oui, je voulais vous dire aussi un truc. Je ne sais pas si j'aurai matériellement le temps de faire la partie sentimentale du tirage du mois d'août, parce que je suis revenue de vacances, je me suis peut-être mal organisée, mais j'ai repris les guidances perso, j'en ai pas mal. Et j'ai pas envie de... C'est quoi cette vieille expression que j'allais dire? Je l'ai dit, me mettre la rate au courbouillon pour accélérer, produire, produire, produire. J'ai envie vraiment de respecter mes envies, les vibes et tout ça. Puis aussi mes guides, hein, je ne veux pas les fatiguer quand même. Donc du coup, si je n'arrive pas, hein, concrètement,
dans le temps à faire les énergies du mois d'août pour le sentimental, no stress, parce que de toute façon, je réserve 2 grosses guidances, avenir proche célibataire et avenir proche en lien, en couple, en crush, en blablou pour le mois d'août. Donc je pense que ça fera office de petite guidance vu que c'est avenir très proche. Voilà, donc j'arrête de papoter. Choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour The Wheel of the Real Store. Faut que j'arrête avec mon accent anglais. Et ce bel et faible blond, ok, c'est celle-là qui vous a attiré. Et ben on la remet dans le paquet, je vais mélanger et puis on va aller chercher vos énergies pour le mois d'août 2023. Hop, alors je fais juste l'étalement. Je vais me presser pour le faire, hop. Et je vous rappelle, parce que si vous n'avez pas écouté mon intro jusqu'au bout, ce que je peux comprendre, hein, parce que c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément envie d'écouter tout bout à bout, je disais juste que pour la partie sentimentale, je vais peut-être pas avoir matériellement le temps d'aller chercher les énergies. Donc du coup, de toute façon, j'avais prévu pour le mois d'août de faire les énergies pour les célibataires dans une vidéo, pour les gens en couple, en lien, en crush dans une deuxième vidéo. Pour l'avenir très proche, très proche. Donc ça fera office de guidance, de tirage, pardon, que j'aurais pas pu faire pour le mois d'août au niveau sentimental. Vous avez quoi en dos de deck? Vous avez le 9 de bâton. Ok, c'est un mois où vous allez peut-être devoir faire preuve de courage, mais c'est peut-être aussi surtout l'état d'esprit que vous avez actuellement, vous, mes amis, du choix numéro 1. 9 de bâton, c'est... ouais, j'aime bien votre état d'esprit. Vous avez commencé quelque chose et vous voulez le terminer. Je sais pas, c'est une vibe comme ça que je sens pour vous. Allez, on attaque. On commence avec la case du soleil. C'est ce qui va irradier sur tout votre mois d'août, mes chouchous du choix numéro 1. Ça va être une tendance, justement, et ouais, on vient de me corriger. En fait, ça, c'est votre état d'esprit actuel, et là, ça va être l'état d'esprit peut-être qu'il va falloir adopter, ou en tout cas l'éclairage, la grande tendance du mois d'août pour vous. Eh ben, vous allez être éclairé par la lune, mes amis du choix numéro 1. C'est très beau. C'est une arcade majeure, c'est un mois important pour vous au niveau de la gestion de vos émotions, ok? Surtout on va aller voir cette case-là après. Il peut y avoir des émotions anciennes, je sens, pour vous, qui reviennent, qui refont surface. Je peux pas encore vous dire si c'est personnalisé par quelqu'un qui revient ou si c'est simplement vous. Il y a des choses à nettoyer et du coup ça ressort. Alors petit conseil de breloque, parce que là je le sens pour vous. Les phases lunaires de ce mois-ci peut-être auront une incidence sur votre morale, sur vos perceptions des choses. Et des fois, vous savez, quand on a des émotions qui ressurgissent, voilà, quand les émotions bouillonnent un peu, comme je dis, ressortent, des fois on a une vision trouble des choses. Donc, petit conseil de moi avec cette carte, ne vous hâtez pas de prendre des grandes décisions de vie ce mois-ci, parce que ce sera peut-être corrélé à des choses qui seront voilà, un peu troubles pour vous. Ce ne serait pas trouble pour votre voisin, votre voisine, mais vous, votre cœur, vos émotions, voilà. J'entends aussi vos hormones, je sais pas, vous êtes dépendant d'un certain cycle, je pense, ce mois-ci, mes amis. Vous donneront peut-être une vision troublée des situations des gens. Donc on laisse passer ce mois-ci au niveau des grandes décisions, et surtout on essaye de comprendre pourquoi il y a des émotions qui reviennent. À mon avis, c'est parce qu'il faut les nettoyer. À mon avis, c'est ça. Ok, du coup, on va continuer sur les émotions. Hein, l'aspect lunaire, cette case lunaire. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Comment vous allez le ressentir? Qu'est-ce qui va se passer? On va aller voir ça. Ah ouais, 3 d'épée. Oh, ah ok. Il y a une émotion liée à à une rupture, à une fracture, à une peine, à un deuil, hein, ce mois-ci. Il y a quelque chose qui refait surface. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui fait surface chez vous, d'accord? J'ai l'impression que ça refait surface. C'est comme une sorte de blessure, vous voyez? On se dit, ah, c'est bon, c'est réglé. Et puis, en fait, ça se radine. On ne sait pas pourquoi. Et je crois que c'est pas très important pour vous de savoir pourquoi, mes amis du choix numéro 1. Le tout n'est pas de savoir pourquoi ça revient. Le tout est de savoir, parce que ça peut même vous toucher au niveau du corps, vous voyez? Mais c'est pas dramatique, hein. Je ne tire jamais sur la santé. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir un médecin, vous n'allez pas avoir une breloquence, hein. Franchement, je vous le dis carrément. Mais là, c'est plus au niveau d'émotions enfouies. Vous aviez mis vous voyez, un couvercle dessus. Et puis là, ça bouillonne, ça ressort. Il y a peut-être, je sais pas, une chanson qui va vous faire penser à quelqu'un. Il y a peut-être des photos. Il y a peut-être... Est-ce que vous allez en famille cet été? Est-ce que vous voyez de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou que vous évitez? Et je vous donne tout ce que je ressens, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être attirés par choix numéro 1. Mais ce qui est très positif là-dedans, c'est que ce 3 d'épée, il veut être résolu.
C'est ça que je sens. C'est pour ça que la lune inonde ce côté-là. C'est que ces émotions, elles veulent être résolues et qu'il y a sûrement une possibilité de pouvoir les guérir si vous êtes très attentif et attentive à ça et que vous ne fuyez pas cette fois-ci. Bah, peut-être voilà, un dommage suite à une rupture, à un deuil, à une tristesse, à une souffrance que vous avez eue dans le passé. Elle se radine. C'est juste pour vous dire que c'est terminé, c'est derrière vous, mais vous ne l'avez pas réellement prise en compte et ça risque de vous apprendre des choses pour la suite. Donc, il faut peut-être chouchouter vos émotions ce mois-ci. Ok, au niveau de la communication du relationnel avec les gens autour de vous, pourquoi je suis allée voir ça et pourquoi je suis pas allée voir ça, tiens? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, après, j'irai continuer là. Bon, du relationnel. Alors, ça peut être la communication. La Mercure, moi, j'y ai mis vraiment. Je sais que c'est pas que ça, c'est aussi l'analyse, l'intelligence. Moi, j'y mets plus pour le tirage là, des énergies, la communication, l'interaction avec les autres, comment ça se passe avec les autres au mois d'août. Ça peut être famille, collègues, amis, enfants, je sais pas, moi-même amoureux, amoureux. Si vous voulez y mettre aussi ça, vous pouvez le mettre. Hein. On a quoi? Le chariot. Super. Vous allez droit au but dans vos échanges. C'est bien ça. En fait, le chariot, c'est souvent relié au cancer. Hein, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas il y a des puristes du tarot qui disent ah non non, il faut surtout pas allier l'astro et le tarot. Bah moi, c'est mes deux passions, donc je le fais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le chariot est lié au signe du cancer et là, je le sens dans le signe du cancer. C'est bizarre, hein, mais au niveau relationnel, je pense que vous allez avoir l'occasion d'avoir des échanges, beaucoup d'échanges en fait, d'accord? Et ces échanges vont faire évoluer les situations. Ok. C'est pour ça qu'en fait, je pense que ces échanges, il faut je vais dire les produire. Il faut interagir avec les autres, avec votre mental, qui n'est pas un ennemi, hein, avec votre centre de l'analyse, justement, vous voyez, Mercure, avec du concret. Quand vous n'êtes pas sûr, vous ne dites rien. Ok, parce que vos émotions aussi vont venir un peu vous tournebouler. Prenez des décisions si vous devez, si vous êtes bien obligé, parce que je vous disais que vous êtes, voilà, si vous pouvez éviter, ce serait pas mal. Mais si vous êtes dans des discussions engageantes, faites-les en votre âme et conscience. Ne tenez pas compte des émotions parce que ce sera assez trouble, d'accord? Par contre, il y a de l'avancée dans certaines communications, hein, il y a du succès. Si vous étiez par exemple en conflit avec quelqu'un ou s'il y avait des choses voilà, qui étaient un peu floues, le chariot, il met les choses d'équerre et on avance. Il y a de l'avancée dans certaines communications où il y avait peut-être un petit peu de frein ces derniers temps. Ok, on continue par Jupiter. Je pense que là, il y a peut-être, je suis en train de me dire, hein, il y a peut-être des communications familiales. Je ne sais pas pourquoi, je sens que vous, le cancer, c'est toujours lié à la maman, à la famille, aux choses comme ça, aux souvenirs d'enfance. C'est pas un hasard si je suis allée chercher cette carte pour vous. Il y a peut-être des communications que vous aurez avec des membres de votre famille qui vont faire ressurgir des choses que vous aviez trop pris sur vous. Vous voyez, ce genre de choses-là. Des fois, je vous donne un exemple. Des fois, on se retrouve en famille, souvent l'été, hein, ou à Noël avec des proches, avec de la famille, et puis ça nous remet dans une case de petite enfant. Là où on s'est dit, je m'en suis extirpée, mais il y a toujours une petite blessure, un truc. Là, peut-être que ça va faire ressurgir ça pour vous dire, bon, une bonne fois pour toutes, je ne veux plus être résumée par ça, ou par cette case. Je ne sais absolument pas pourquoi je viens de vous dire ça. Bon, c'est peut-être pour une personne. Au niveau de Jupiter, votre part de chance, là où ça va être fluide, là où ce sera facile, là, il n'y aura pas besoin d'effort. Votre lucky card, là, un petit peu la chance du mois, l'opportunité du mois. On a quoi? Ok, les amoureux, vous avez que là vous avez 3 arcanes majeures sur 4 quand même. Hein. Waouh, waouh. C'est bien, ça vient balancer ce 3 d'épée qui picotait un peu quand même. Les amoureux, ok. Alors, quoi vous dire? Évidemment que ça s'appelle aussi le choix, mais là, moi, je vais regarder les cartes, comment elles sont dessinées et l'inspiration que ça me donne. Les échanges, le lien, la vie amoureuse, donc on va aller voir là après, va être facilité, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va se passer ouf de choses. Hein. Moi, je vous souhaite que vous vous mariez tous comme ce couple. Hein. Moi, je vous le souhaite, hein. Pas de souci. Mais il ne faut pas s'emballer dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est une zone où il y a de l'amélioration, où il y a du succès, où ça va être favorisé. L'amour va être favorisé. D'où, je pense, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions pour vous. D'accord? Il y a, ouais, on va aller voir la vie sentimentale. Ce que je sens, c'est que c'est même pas un mieux-être. C'est pour certains, certaines, ce sera retrouver une place au niveau d'un couple. Alors, ça peut être aussi un duo, évidemment, les amoureux, un partenariat. Vous pouvez le voir aussi au niveau du professionnel. On retrouve sa place. Ça a peut-être été flou ces derniers temps, ça a peut-être été compliqué. Là, les choses, c'est à la fois le choix, le tri, l'amour, le lien, le partenariat pour vous, cette case-là. Jupiter va vous aider à retrouver votre place vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un de cœur, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un partenariat pro aussi. Hein. Mais quelqu'un de cœur, vous retrouvez votre place.
Ok. Au niveau de l'amour, hein, on va continuer au niveau de Vénus et de l'amour. Qu'est pas ça, qu'est pas ça. Le 10 de, 10 de bâton. Pourquoi 10 de pentacle? En ce moment, je bug sur les deux. 10 de bâton, ouais, ouais. Vous lâchez quelque chose. Hein. Quand je dis vous lâchez quelque chose, donc c'est 9 bâtons sur 10, vous lâchez peut-être des conditionnements, vous lâchez une façon de faire avec l'autre, si vous avez quelqu'un dans votre vie, hein, ou si vous pensez à quelqu'un. Vous lâchez un petit peu, vous portiez la responsabilité, alors soit d'un couple, soit d'une rupture sur vous, soit vous n'étiez pas léger jusque-là. Là, moi, je sens que ce 10 de bâton, c'est pas que vous vous empesez, c'est que vous lâchez enfin des responsabilités, et c'est pour ça que vous retrouvez une place qui est correcte, si on corrèle ça avec Jupiter. J'espère que vous comprenez hein, ce que je ressens. Les cases sont plus nettes, les choses sont dites, d'accord? Alors encore une fois, je rebondis sur ce que je vous disais. Il n'y a pas de grandes décisions à prendre. Il y a juste à laisser faire les choses pour retrouver votre place naturellement parce que, en fait, je crois. C'est beau ce que je viens de ressentir. Vous lâchez peut-être un chagrin, une peine au niveau sentimental qui date d'il y a quelques temps. Donc que ce soit avec ce ou cette partenaire ou que ce soit dans votre vie sentimentale et vous êtes célibataire, mais vous lâchez un poids parce que ça revient en fait. Il y a une émotion qui pique du passé pas réglé qui revient et j'ai l'impression ça peut piquer 2 secondes, mais en fait ça va sortir. Ok? Vous laissez sortir ce que vous aviez sur le cœur, sur le dos, dans votre tête, dans votre gorge que vous n'arriviez pas à dire. Il y a une sorte de libération pour vous. Ouais, c'est marrant ce 10 de bâton, je le vois vraiment comme une libération. Et vous voyez, c'est ça en fait. Vous étiez en 9 de bâton là. Et regardez, il y a le 4 de pentacle. Vous reteniez quelque chose, vous n'arriviez pas à parler de quelque chose avec quelqu'un, ou vous n'arriviez pas à trouver la place juste si vous êtes célibataire par rapport à plein de choses. Et maintenant, vous lâchez prise. Vous lâchez prise et en fait, du 9, vous passez au 10. Il y a bien une amélioration hein, dans les faits au niveau de votre vie sentimentale. C'est cool. Alors, qu'est-ce qui va picoter? Qu'est-ce qui va être plus compliqué? Quel est le mur que vous risquez de vous prendre en pleine tronchette? Bam! Comme ça. Bref, non, en vrai, quelle leçon vous devez comprendre? Qu'est-ce qui sera plus difficile hein? Saturne-Jupiter, hein, le fameux duo. Qu'est-ce qui sera peut-être ralenti, mais il faut soit prendre patience, soit comprendre quelque chose. Cavalier de coupe. C'est bizarre ce que j'ai entendu là. C'est marrant. Vous prenez conscience que c'est peut-être pas un cavalier de coupe qui vous faille dans votre vie. Alors, ça peut être à tous les niveaux. C'est pas que sentimental. Hein. C'est pas une guidance sentimentale, mais ça peut l'être évidemment. Qu'est-ce que j'entends? Vous vous êtes mis dans la tête depuis un certain temps qu'il vous fallait ça, que ça vous correspondait. Ok. Et pourtant, alors peut-être vous l'avez trouvé, peut-être vous tendez à ça et vous êtes quand même pas satisfait ou satisfaite. Il y a quand même des émotions qui piquent encore. Vous vous sentez pas encore à votre place en début de mois ou ces derniers temps. D'accord? C'est là où je vais vous expliquer ce qui va piquer. Et en fait, ce qui va piquer, c'est que vous apercevez peut-être que vous êtes trompé. Il y en a qui vont me dire, mais comment elle dit ça du cavalier de coupe, ça n'a rien à voir. Eh ben, c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai l'énergie, je vous le dis, c'est comme ça. Ça doit être ce fameux, je sais pas, ce bonhomme avec les cheveux jaunes, les cheveux blonds, pardon. C'est ça que je ressens. C'est-à-dire que vous êtes peut-être trompé sur la quête. Vous êtes peut-être trompé sur ce qui vous convenait, que ce soit en amour, dans votre vie. Et puis, il y a des choses, il y a des signaux dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre corps, qui vous font dire que vous êtes quand même pas sur sur la bonne personne ou le bon chemin. Ou, vous voyez, vous êtes peut-être illusionné un temps sur ce qu'il vous fallait. Et là, on vous remet un peu à la terre. Ce qui va picoter, c'est de prendre conscience que vous êtes peut-être un peu trompé sur le compte de quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Après, je pense que c'est relationnel également. Il est très riche, votre moi, au niveau émotionnel, relationnel. Il y a quelque chose qui se trame. Hein. Mais c'est pour vous remettre à la bonne place, j'ai l'impression. Ouais, c'est un mois, j'ai l'impression qu'il va être rééquilibrant. Au niveau du travail, pourquoi je mets travail avec Mars? Il y en a qui me diront, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est parce que c'est les projets, c'est la créativité, c'est le on fire. Alors, on va dire travail, mais on va aussi dire force de projet. Hein, je ne sais pas, des projets de vie. L'étoile. C'est cool, ça. Vous savez quoi? L'univers de vos guides vous remettent sur le chemin de ce qui est prévu pour vous. Je comprends mieux ce petit Saturne. Ah, ça a peut-être un peu piqué à un moment donné, parce que vous avez peut-être pris un chemin qui n'était pas le bon, tout simplement, hein, en règle générale. Et là, en fait, c'est favorisé, c'est-à-dire que avec l'étoile sur justement on poursuit, on vous remet sur la bonne quête de la poursuite de vos rêves. On vous remet face à quelque chose qui est vraiment fait pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça alors que j'ai pas l'arcane du jugement. On vient de me parler de l'arcane du jugement, ok. C'est peut-être à cause de ça ou dû à ça. C'est le retour du passé qui vient vous rappeler qui vous êtes. C'est pour ça que je parlais de la famille, des racines. Je sais pas.
Peut-être un ancien amour qui vient vous, je sais pas, retitiller, que ce soit dans votre tête ou physiquement quelqu'un qui revient. Et pourtant, vous étiez engagé, je sais pas, il y a quelque chose qui va venir troubler un petit peu vos certitudes et vos convictions ce mois-ci. Mais vous n'avez quasiment que des arcanes majeures. Alors, non, pas que, mais un, 2, 3, 4, et c'est des très très belles arcanes majeures quand même. Alors, le petit bonus, le petit plus, le conseil, je vais aller voir ce que c'est. 4 de coupe, c'est pour le mieux tout ça. C'est votre âme, hein, c'est votre âme qui vous dit un truc. 4 de coupe, c'est que ces derniers temps, vous vous ennuyez un peu. Alors, je ne sais pas comment vous dire, c'est vraiment illuminé par la lune, votre tirage, parce que je suis un peu comme ça, un peu nébuleuse. Ces derniers temps, les choses tournaient un peu en rond. C'est parce qu'en fait, vous aviez perdu le sens de ce qui était prévu pour vous. Ça, c'est d'une façon très, très spirituelle. Je comprends mieux pourquoi des discussions vont déclencher des améliorations aussi. Je comprends mieux pourquoi vos émotions vont vraiment piquer avec des choses que... Alors, je vais vous donner un exemple qui me vient. Et c'est pas une guidance sentimentale, mais je suis obligée parce que j'ai froid partout. Et donc, du coup, je pense que ça peut toucher certaines personnes. Par exemple, vous avez peut-être mis de côté quelqu'un dans votre vie. Que ce soit, quand je dis sentimental, ça peut être familial, amical, amoureux. D'accord? Et vous vous disiez, non, non, c'est parce que moi, je dois vraiment aller par là, je ne dois plus aller par là. Et puis, en fait, il y a plein de signes. Vos émotions, elles reviennent et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, il faut reprendre votre place par rapport à cette personne. Il y a encore quelque chose à vivre, j'ai l'impression, et on vous remet sur ce qui est prévu pour vous. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, à l'heure actuelle, vous allez vous en apercevoir au mois d'août, et ben votre vie, elle n'a pas forcément mieux avancé depuis que vous vous êtes séparé de cette personne. Ça veut peut-être dire qu'il y avait encore un rôle à cette personne à jouer dans votre vie. Je ne sais pas ce que c'est cette guidance, les gars, le choix, hein. Mais j'ai été drôlement inspirée, hein. Brrr. Alors, des petites breloques pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Et ce sera terminado. Nous avons quoi? Nous avons le signe du lion, là, sur les émotions. Donc, on est carrément là sur du mois d'août. Voilà. Petite synchronicité peut-être. Est-ce que c'est des émotions liées à quelqu'un qui a un signe qui a un signe du lion, hein, dans son thème astral, soleil, ascendant, lune, Vénus, Mercure, patati patata, je ne sais pas, mais il y a du lion chez cette personne. Ou alors vous êtes du signe du lion et c'est en plein dedans. Ouais, on a, je veux dire, la force jaune comme dans Bioman, n'importe quoi là, la breloque. Le chakra jaune, le chakra du plexus solaire. C'est pour le mieux que ces émotions reviennent parce que vous avez besoin de rire, vous avez besoin de vous en délivrer parce qu'il faut rire. Il y a quelque chose qui vous manque. Alors, vous savez quoi? C'est très très chaud là. Très très chaud. On a le lion, on a le caliente, le truc du torero. On a le chakra racine avec le rouge, on a le jaune. Est-ce que vous êtes empêché de quelque chose et ça rebouillonne en vous depuis là au mois d'août? Est-ce que vous êtes empêché? Est-ce que vous... Je sais pas, avec la force, justement, cette carte de la force, vous avez pris sur vous, mais ça ressort. Vous avez trop pris sur vous vis-à-vis d'une situation. Il y a aussi de la communication avec vos guides par le biais de vos rêves et qui vont vous mettre sur le bon chemin avec le chariot. C'est pas déconnant. La lettre X peut vous faire penser à quelque chose ou à quelqu'un. On a le Capricorne là, sur le cavalier de coupe. Alors ça peut être pour certaines personnes, vous êtes engagé avec un Capricorne ces derniers temps, mais c'est pas ça qu'il vous faut, hein, ou une Capricorne. Mais au-delà de ça, je crois, vous savez quoi? Le Capricorne est là pour nous rappeler son côté des fois trop sérieux. Je vous kiffe les Capricornes, hein. Juste en train de penser à un archétype. Peut-être que vous avez dit non, non, il faut que je fasse le choix de la raison. Dans un contexte comme dans un autre, hein, ça reste général. Et puis vous apercevez qu'en étant trop sérieux, trop sérieuse, quelque chose qui vous manque, quelqu'un qui vous manque, il y a de la passion qui vous manque, il y a du rire qui vous manque, et vous vous étiez engagé dans quelque chose de pondéré, carré, et ça va pas. Vous tournez en rond, vous vous ennuyez. Est-ce que c'est dans une relation, dans un projet? Ça peut, hein, je pense. On a ma petite boucle d'oreille de synchronicité sur l'amour. Il y a quelque chose qui va vous retomber sur le coin du nez. Mes amis du choix numéro 1, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous tomber sur le nez? Je ne sais pas. Mais il va y avoir quelque chose. Indéniablement au mois d'août, bim, un petit signe de l'univers, un petit truc, bam, ça va vous retomber sur le coin du nez. Et ça va vous faire ressortir pas mal d'émotions. J'ai l'impression. Alors, j'ai pas terminé. Hein, ne quittez pas, ne raccrochez pas avec la breloque. Je suis allée chercher des petits dés, donc 3 signes astro qui auront peut-être complété ce qu'on a déjà. Et puis un chiffre chance porte-bonheur. On a quoi? On a le chiffre 7, peut-être le 7 août, ou je sais pas, à 7 heures. Le chiffre 7 est important. On a à nouveau le Capricorne 2 fois. On a le Taureau, ok, et on a le Verseau. Est-ce que dedans, il y a des signes qui vous tiltent? Eh ben, j'espère que oui, parce que c'était le but. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 1. Vous pouvez bien évidemment liker, commenter. Qu'est-ce que ça fait plaisir à la bourbeuse, ça. Partager aussi. Oh là là, vous abonner encore plus. Oh là là, rejoindre ma communauté un petit peu plus payante encore plus. Oh là là, me demander une guidance perso, ça me ferait trop plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le tarot Un, dos, tres, un pasito para te Maria. J'avais envie, parce qu'il s'appelle le... Alors attendez, il est où? Tarot de El Dios de los Tres. Tres. Pardon pour mon accent. Ce sera le tarot Ricky Martin. Et voilà. Alors, petite carte, je ne vais pas l'analyser parce que je vais simplement la remettre à l'intérieur. Je vais battre les cartes et je vais faire tomber les cartes. Alors, j'en profite parce que je ne sais pas ce que je disais, je vais le dire pour les 3 choix. Un peu tardivement dans mon intro, je vous ai parlé du versant sentimental du mois d'août. Je ne pense pas que dans la matière, j'aurai le temps d'aller faire une vidéo YouTube. Cependant, ne vous inquiétez pas. Parce que là, déjà, il y a un petit peu de sentimental. Et c'est surtout que j'avais prévu pour le mois d'août d'aller faire des vidéos spéciales célibataires, spéciales les gens en couple, en lien, tout ça, pour avenir très proche. Donc, du coup, je pense que ça pourra faire office pour le mois d'août également. Hein. Donc, vous ne serez pas lésés. Puis, de toute façon, je pense que ça aurait fait trop doublon, voire triplon avec le mois d'août. Voilà, je retombe un petit peu sur mes pattes là-dessus. Allez, hop. Je fais votre étalement. Ah, j'ai besoin de remélanger avec vous. C'est marrant, ça. Hop là, pour le Mercure, le Vénus et le Saturne. Ouais. Hop. Hop. Ah, c'est marrant ce que j'entends. C'est hop là. C'est une avant, alors, un pas en avant, un pas en arrière. Je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Un pas en avant, un pas en arrière. Alors, qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Vous avez l'empereur. Ça, c'est votre état d'esprit. Peut-être quand vous regardez ce choix, ça pourrait peut-être vous aider à savoir si vous avez opté pour le bon choix. L'empereur, on est en maîtrise, hein, on est en maîtrise, on est posé, on est carré, on est assez sûr de soi, hein, c'est une arcane majeure. Il y a des envies d'expansion, je l'entends. Pour certaines, là, au moment où vous regardez, vous avez envie, peut-être vous attendez de cette guidance, quelque chose qui devient carré, vous avez besoin de base, vous avez besoin de... Peut-être d'être rassuré aussi. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Ok, alors, on va commencer par la case du soleil, ce qui va irradier sur tout votre mois. L'état d'esprit à adopter pour le mois, on vous prévient en amont, donc voilà, ce sera peut-être plus facile, la façon de réagir, et puis justement, là où je pourrais revenir pour chaque case qui nous aidera. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le diable après l'empereur, là. Wow! Alors déjà, le choix numéro 1, il commençait fort, et vous aussi. Alors, plus que de la maîtrise, et du coup, je me trompais pas avec ça, hein, y a des envies de pouvoir, ok? Le diable, là, il faut jamais en avoir peur du diable, d'accord? Il faut jamais avoir peur du tarot. D'ailleurs, je vous fais une petite intermède à vous. Il y en a qui ont peur des cartes, mais non, il faut pas. Il faut pas. Chaque carte a un enseignement particulier. Pour vous, l'état d'esprit adopté, c'est un... Alors, moi, j'allais vous dire un état d'esprit de... Comment vous dire? Bah, de gagnant, de leader. Alors, c'est un peu du coaching, là, ce que je suis en train de sentir pour vous. Un pas en avant, un pas en arrière. Vous savez, bam et bam, on va là, bam, bam, bam. Je sais pas, c'est très carré pour vous. L'état d'esprit à adopter, c'est de ne pas vous laisser marcher dessus, ne pas vous laisser embrigader dans des trucs où vous n'avez pas envie. C'est souvent le Capricorne, hein, le diable. Donc, il sait dire non, le Capricorne. Hein. Clairement. Je parle beaucoup de Capricorne depuis le début de la vidéo, c'est fou quand même. Savoir aussi prendre des décisions, couper des liens qui vous sont néfastes, dire non, quoi. C'est le mois du non. J'ai l'impression que vous pourrez vous imposer. Et je pense que c'est aussi ce que vous cherchez, vous, mes amis du choix numéro 2. Vous avez on va dire que les planètes sont alignées pour que vous vous imposiez. Et plutôt que plutôt que de subir, faire subir aux autres. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'espère que vous comprenez ma vibe. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire souffrir les autres. Attention, hein, ne prenez pas ça comme ça, c'est important, mais... Ouais, il y a une position de leader, là, de reprendre le contrôle, la maîtrise des choses, des cours des événements. Le mois d'août, il est très favorable pour ça. Si vous hésitez à quel état d'esprit adopter dans des situations, vous prenez le contrôle des situations. Ok. On va faire comment pour vous? Je vais aller voir justement, pour le choix 1, je sais pas, j'ai fait comme ça. Là, on va aller voir au niveau de la communication. Ça va être intéressant. Les interactions sociales avec les autres, avec votre famille, vos amis, votre voisinage... votre amoureux, votre amoureuse, vos amoureux, je ne sais pas, mais en tout cas, avec le collectif, vos interactions, la communication. Peut-être aussi, vous, comment analyser les choses, on va aller voir. On a quoi? L'impératrice. Vous avez que des arcanes majeures. Ok, vous avez un sacré pouvoir sur les choses et sur les gens, vous. Oh, c'est assez rare ce que je sens là. Vous contrôlez, d'accord? Vous prenez vous prenez l'ascendant sur les autres, en état d'esprit. Et dans les communications, vous avez un leadership maternant bienveillant. Vous êtes en toute puissance, les gars, les filles, pour vous réaliser personnellement ce mois-ci. C'est assez fou, hein. Empereur, impératrice, diable, on est dans du lourd, d'accord? Dans la communication aux autres, on vous dit pas de vous imposer comme ça. Non, vous savez, c'est un non bienveillant. Alors, vous êtes dans le non merci.
D'accord? Très poli comme cette impératrice. Ah non, 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 merci. Vous voulez encore un petit cupcake? Ah non, 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 merci. Vous voyez? Il faut le voir léger. Un nom bienveillant, mais un nom quand même. On n'est pas obligé d'utiliser la force, on n'est pas obligé d'utiliser la manipulation, parce que ça pourrait être là, mais pas du tout, non. Je comprends mieux. C'est le leadership, vous. Parce que le leadership, il est chez l'empereur, mais il est également chez le diable et il est également chez l'impératrice. Mais c'est un leadership bienveillant en communication. D'accord? Si on vous dit pourquoi tu me dis non? Vous pouvez expliquer en deux, trois mots vite zef. Hein. Non, tu vois, simplement parce que ça ne me va pas. Merci, merci. Vous voyez? Prenez la voix de Sicile impératrice, par exemple. Vous ne vous justifiez pas, en tout cas. Hein. Vous ne dépendez pas de l'avis des autres. Vous avez un pouvoir, un magnétisme, vous. Oh, la vache. Au niveau de vos émotions, la gestion de vos émotions, voilà, au niveau de la lune, tout ce qui est peut-être un petit peu plus difficile justement à quantifier, à cerner, qu'est-ce qui se passe? Wow, arcane majeur, le magicien. Il y a de la nouveauté dans l'air, vous ne gérez absolument plus vos émotions comme avant. Mais qu'est-ce qui se passe là pour vous? C'est génial. Mais je suis trop contente, hein. C'est génial, c'est un pouvoir de dingue. Vous reprenez le pouvoir sur vos émotions. Vous ne laissez plus vos émotions vous mettre sur les mauvais chemins. Vous ne laissez plus vos émotions et vos blessures, j'ai l'impression, diriger votre vie, mais pas du tout. Oh, vous réentamez, vous êtes dans un nouveau cycle où maintenant, alors, vous tenez compte de vos émotions. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne vous laissez plus, comment dire, des fois, les émotions, ça nous cristallise, ça nous paralyse et on n'avance pas. Eh ben là, non. Vous dites, ah non, non, je vais les maîtriser, mes émotions maintenant. Je vais m'en servir comme un carburant, comme un fuel pour avancer, pour tout défoncer. Mais je ne veux plus subir mes émotions. Eh ben, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie là au mois de juillet? C'est un truc de fou. Au niveau de votre vie, est-ce que je vais aller voir le sentimental? Ouais, je vais aller voir le sentimental, on ira voir après là. Et à la fin, je vous ai pas dit, je rajouterai des breloques et des petits dés et tout ça. Au niveau de votre vie sentimentale, donc là c'est vraiment, là c'était la vie sociale, là c'est la vie sentimentale. La reine de coupe. Vous vous sentez aimé, vous vous êtes lâché la grappe. Vous assumez tout en fait. Je veux ce choix pour août, moi. Vous assumez tout, tout, tout. La reine de coupe, vous êtes aimé, vous vous sentez aimé, vous savez aimer très justement parce que la reine de coupe, c'est la reine la plus aimante. Il y a eu une guérison là au niveau du cœur qui s'est opérée. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Du coup, vous en profitez dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, vous allez vraiment vous sentir aimé, mais pas comme une reine de bâton, genre comment dire, j'allais dire un truc, non, je vais pas dire ça. Elle est sexy, nanana. Non, c'est pas ça. Vous la pétez pas. La reine de coupe, elle est sincèrement aimée. Et elle aime sincèrement. Elle réouvre son cœur à l'amour. Si vous êtes en couple, ça va baigner. Hein. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien parce que vous êtes fier de vos sentiments, parce que vous avez le tri dans vos émotions et que justement vous savez dire non, donc vous êtes fier de qui vous êtes aujourd'hui. Oh, vache, le mois de malade. Jupiter, alors pour rajouter un petit peu encore plus de bonheur dans ce mois, Jupiter, qu'est-ce qui sera facile pour vous? Qu'est-ce qui va être facilité par Dieu, l'univers, vos guides? Qu'est-ce qui sera facile à faire? Votre part de chance du mois où ce sera fluide. Le 6 de bâton, de se sentir gagnant et gagnante sur la vie. Génial, de sentir les honneurs. On vous dit, ah, vous êtes la meilleure, vous êtes le meilleur, bravo. Waouh, d'être mise en valeur, vous vous mettez en valeur vachement. Mettez-vous en valeur, sortez de votre coquille, assumez vos émotions, ne vous définissez plus que par votre émotionnel, mais aussi par ce que vous faites, par le non. C'est blâme, blâme, blâme. Vous êtes dans une maîtrise totale des choses qui est magnifique. Vous êtes dans une reprise de pouvoir personnel, les gars, les filles, c'est magnifique. Qu'est-ce qui va être facilité? Qu'est-ce qui sera facile à être mis en avant? D'accord? Et je comprends mieux pourquoi vous vous sentez aimé. Parce que vous assumez qui vous êtes aujourd'hui. Ouais, je suis un diable et alors? Et pourtant, je parle comme une impératrice, ok? Et je suis un petit malin comme un magicien. Mais c'est fabuleux. J'aime beaucoup. Vous êtes un couteau suisse, vous, ce mois-ci. Et vous savez bien utiliser votre couteau suisse. Alors, allez, ça va picoter quand même un peu, là, sinon ce serait pas marrant. Saturne, qu'est-ce qui va être bloquant? Qu'est-ce qui va bloquer? Qu'est-ce qui sera moins facile? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quel mur il faut dépasser? Voilà, quel objectif dépasser? Le 10 de Pentacle. Et ouais, il faut penser à vous. Il faut penser à vous ce mois-ci. Ce qui va être compliqué, ça va peut-être être la réaction de votre entourage, votre famille, d'accord? Votre famille, ça peut être votre famille, hein, papa, maman, papy, mamie, les frères et sœurs et les cousins. C'est quoi ça? Je suis en train d'inventer des chansons. Mais ça peut être aussi des familles d'âme, hein, des âmes qui correspondent à votre famille d'âme. Famille de cœur, une famille de travail. Ce qui va être compliqué, c'est ce changement soudain, là, cette prise de confiance en vous, de pouvoir, mais exponentielle, qui est juste top. Ça va peut-être faire grincer les dents de certaines à qui ça ne plaît pas beaucoup. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas de conseils à dire par rapport à ça.
L'impératrice, elle explique quand même, elle explique avec bienveillance. Donc, mettez pas trop de force, d'accord? Vous avez assez de force, hein. En magnétisme, je sens que vous avez une force de dingue, une aura de dingue. Donc, ne forcez pas le trait en criant, non. De la bienveillance, pour ceux qui ne comprennent pas. Par exemple, oui, avec le côté très malin du magicien, dire: «Oh là là, mais je comprends complètement que tu ne me comprennes pas. Parce que moi-même, je ne me comprends pas, mais je me kiffe». Vous voyez, ce genre de choses. Un peu de dérision, ça ferait pas de mal, j'ai l'impression. Ok. Waouh, Mars. Alors, est-ce que ça va pulser autant au niveau de vos projets, que ce soit créatif, de vie, au niveau du boulot? Comment vos projets avancent? Le jugement. Il y a un truc qui va se passer en rapport avec un... Comment vous dire? Dans vos projets, vous êtes à ça du monde, hein. Vous êtes à l'arcane. Vous n'êtes pas encore au monde, ok? Mais vous êtes à la carte juste avant le monde, le jugement, où on doit se délester de certaines choses, on doit faire des choix pour justement s'alléger et pouvoir aller jusqu'au monde qui est juste l'épanouissement total, la fin d'un parcours, la fin d'une quête. Vous n'êtes pas loin de la réussite d'un projet, cependant, c'est pour ça qu'il faut faire du tri. Peut-être autour de vous, dans votre entourage ou dans vos idées, mais il faut savoir dire non, parce que grâce à ces noms, vous allez trier, vous allez avancer beaucoup plus vite jusqu'au monde dans vos projets de vie. Ok, c'est important que vous l'entendiez. Peut-être que ceux et celles à qui ça va faire grincer des dents, ce sera un tri naturel, une sélection naturelle, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a comme bonus? Ce petit bonus, moi j'aime bien y mettre un conseil de votre âme, on va voir si je le ressens comme ça. Petit bonus du mois. As de coupe, mais qu'est-ce que c'est que ce mois de malade? Je l'adore, je veux ce choix. Waouh, une nouvelle page au niveau des émotions que vous ressentez, une nouvelle façon justement, hein. Un nain, n'importe quoi, pourquoi un nain? Un 1, le magicien c'est le chiffre 1, c'est l'arcane 1. Là on a un as de coupe, c'est vraiment une nouvelle façon d'envisager vos rapports aux autres, votre estime de vous, un nouvel amour, c'est possible aussi, hein. En tout cas, votre âme, elle frétille à l'idée de commencer ce nouveau cycle parce que vous vous respectez beaucoup plus et vous respectez beaucoup plus votre âme. Vous êtes à l'écoute de vos besoins à vous, mais vous n'êtes pas égoïste ni égocentrique, d'accord? Euh, Maintenant, vous avez plus envie d'avoir mal au cœur, c'est parce que c'est derrière vous, hein, et vous avez repris le contrôle sur les choses. As de coupe, prenne de coupe, ça sent quand même très très bon sur le sentimental, je vous le dis, hein. Alors, est-ce que je lance les dés en premier? Allez, pour vous, je vais vous lancer les dés. Donc, il y a des signes astro. Ok, le chiffre... comme de par hasard, le chiffre... Comme de par hasard, le chiffre 1, c'est votre peut-être dès le 1er août, mais c'est vraiment le 1, votre chiffre porte-bonheur ce mois-ci. Et des signes astro, nous avons quoi? Nous avons du Verseau, nous avons de la Vierge, alors elle était où? De la Vierge, du Verseau, et nous avons du Bélier. Ça, c'est des signes qui vous aideront, en tout cas, c'est des signes astro-chance. Et maintenant, je vais rajouter de la breloterie. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a quoi d'autre comme signe? Alors, sur le diable, on a la lettre F et on a le signe du poisson. Ok. Est-ce que ça vous parle, ça? Un poisson en Capricorne. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais un poisson qui est si émotif, si encline à dépendre des autres, des émotions des autres. Non, non, vous reprenez le contrôle, quoi. Prenez le contrôle. Même si vous êtes quelqu'un d'émotif, c'est bon, vous avez votre pouvoir. Je trouve ça génial. Il y a des discussions qui vont vous permettre de gommer des choses du passé. D'accord? Avec bienveillance en disant non. Ça, stop. Ça, c'est fini. C'est terminado, je n'en veux plus. Ok, il y a quand même des choses du passé douloureuses que vous gommez. C'est pour ça que vous retrouvez votre force. Et il y a beaucoup d'enseignements dans l'échange avec les autres. Vous allez, il y a peut-être un secret venant de vous, quelque chose d'inavoué que vous avez toujours caché, mais que vous assumez maintenant. Maintenant, vous assumez qui vous êtes. Alors, vous dites vos secrets, hein, vous n'avez plus rien à cacher aux autres. Et tant pis si ça ne plaît pas, mais d'une façon gentille et bienveillante. Soit votre pouvoir, là, ce magnétisme, vous allez comprendre, apprendre des choses qui vous étaient cachées. Mais vous le prenez bien, ça vous fait avancer. C'est génial. Mon petit Padre Pio, il tombe tout le temps, même en guidance perso en ce moment. C'est un de mes saints préférés. Sur le monde des émotions, vous pouvez prier Padre Pio, hein, il y a des belles prières. On a quoi? Ouais, bas les masques dans la vie sentimentale. Il y a des masques qui s'en vont et ça allège et vous vous sentez beaucoup plus léger ou légère. Est-ce que vous avez des aveux à faire à quelqu'un peut-être? Mais vous vous sentez beaucoup plus léger ou légère. Est-ce que quelqu'un vous fait des aveux? Ça peut être des aveux d'amour, hein, c'est pas forcément... Moi, je sens un négatif pour vous avec l'as de coupe. Quelqu'un vous déclare une flamme? Quelqu'un se démasque et vous dit je t'aime tout simplement. C'est trop trop beau. Oh, voilà, j'adore ce choix. On a l'impact de la musique, peut-être un concert, des musiques que vous allez entendre. Et puis on s'élève. Dans sa vie sentimentale avec Pégase, on s'élève, ça va beaucoup mieux, on s'allège. Votre vie sentimentale est allégée, mes amis, du choix numéro 2. Et à la clé, vos émotions, vous avez enfin compris comment tourner
la clé de la porte de vos émotions. Vous les gérez d'autant mieux maintenant. Vous ne laissez plus influencer trop par vos émotions. Une situation liée à la perte de quelque chose. Perte de confiance en vous. Pourtant, c'est l'automne. Alors, je vous rajoute l'automne quand même. J'ai entendu perte de feuilles, perte de confiance en vous. Mais c'est bon, vous avez retrouvé confiance en vous. Ouais, vous êtes apaisé au niveau de vos émotions. Hein. Peace and love, vous vous maîtrisez, vous vous connaissez, vous avez la sagesse de votre cœur. J'ai entendu, c'est très beau. Dans ce 6 de bâton, on vous dit bravo, mais avec douceur. Je pense qu'il y a quelqu'un, à mon avis, hein, qui vient vous dire de belles choses. Hein. Peut-être amoureusement, peut-être amicalement, mais il y a au moins une personne, voire plusieurs, qui va venir vous dire des belles choses vous concernant. Vous allez être gratifié. Ce sera gratifiant. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre. Et ben votre choix numéro 2, je le veux. Il est ouf. Je vous fais des gros gros bisous. Évidemment que là, ce serait sympa de liker, commenter, partager, vous abonner. Alors ça, ce serait ouf de rejoindre ma communauté pour avoir justement le mois d'août avec les signes astro. Ça, c'est que quand on rejoint ma communauté, cliquez sur rejoindre. Et puis me demander une guidance personnalisée avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le tarot égyptien Art Nouveau. Quelle beauté, quel magnifique tarot, je le kiffe. J'utilise depuis quelques jours dans les guidances perso, là depuis mon retour, il est magnifique. Bon, alors celle-là, je la remets à l'intérieur. Alors attendez, elle va aller là. Je mélange et je vais vous faire le tirage en direct. J'en profite comme pour les deux premiers choix. Je ne sais pas si vous avez tenu jusqu'à la fin de mon intro, mais je vous disais que ce mois-ci, j'aurais sûrement pas le temps. Je crois même que c'est définitif, j'aurais pas le temps de faire le versant sentimental des guidances pour le mois d'août. Cependant, no stress, les gars, les filles, parce que j'avais de toute façon pensé à faire une guidance et pour les célibataires à venir proches, voire très proches, et pour les gens en couple, en crush, en lien, et tout ça, qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, au mois d'août. Donc, de toute façon, ça aurait fait triplon. Donc voilà, je me rassure comme ça, je retombe sur mes pattes comme ça. Allez, hop, hop, hop pour vous. Pour mes amis du choix numéro 3, bah voilà, c'est bien. Choix numéro 3, ok. Hop. Les deux premières guidances, déjà les deux premiers tirages, les deux premiers tirages, là, les deux premiers choix, ils étaient assez fous. Ok, celle-là et celle-là, et c'est parti. Vous avez quoi en dos de deck? La justice, génial. Vous avez la justice là en début de mois ou quand vous regardez cette guidance en tout cas. C'est ce que vous souhaitez par-dessus tout. Équilibrer votre vie, équilibrer les énergies, trouver un équilibre, ajuster les choses. Il peut y avoir des choses très concrètes en lien avec la justice des hommes, hein, des affaires juridiques. Mais là, je le vois plutôt comme un état d'esprit. Ce que vous aimeriez, on va aller voir si c'est ça, si vos vœux sont exaucés pour août, c'est d'équilibrer une situation, tout du moins, ou au moins votre vie en général. Ok, qu'est-ce qui irradie? Quel est votre état d'esprit du mois à adopter? Qu'est-ce qui va vraiment peut-être influencer, hein, irradier sur tous les aspects de votre vie au mois d'août? Le 8 de coupe. Wow! Eh ben, vous savez quoi? Ça peut être un équilibrage, ça de tourner le dos de façon très intelligente, très sage, très posée à quelque chose. Vous savez quoi? C'est un état d'esprit, vous. Quand il y a quelque chose qui ne vous va pas besoin de s'énerver. Prendre les choses avec du recul et plutôt partir. C'est pas fuir, d'accord? On part de quelque chose, on part d'un endroit. Ça y est, on a fini le deuil de quelque chose avec le 8 de coupe. Et avec sagesse, on prend son bâton de pèlerin et puis on tourne le dos. Ça peut être dans des situations anodines du quotidien. Hein. Tout simplement, moi, ce que je comprends pour vous, c'est que ne rentrez pas dans des conflits stériles au mois d'août. Ça servira à rien. Soyez plutôt celui ou celle qui tourne le dos au conflit, qui ne le fuit pas, hein, mais qui se dit, c'est pas à ce mois-ci, j'ai pas envie. J'ai pas envie de rentrer en conflit avec les autres. Ça m'intéresse plus, en fait. Ça ne vous intéresse plus. Vous avez envie de trouver une sérénité. Hein, on va aller voir si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, vous adoptez un super état d'esprit. Le gros de ce mois, c'est que vous allez sûrement tourner le dos à des choses qui ne vous sont plus nécessaires dans votre vie. Ça va très bien avec cette justice. Hein. Très bien avec cette justice, reprise de pouvoir avec l'empereur, ouais. Vous vous sentiez sûrement enfermé dans une situation. Ok, on va aller voir au niveau de la communication avec les autres. Votre entourage proche ou moins proche, voisins, collaborateurs, famille, potes, amis, même, je sais pas, amoureux, amoureuse, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais c'est comment vous interagissez, comment se passent les communications, les échanges. C'est Mercure, donc ça peut être aussi l'analyse, mais j'y mets plutôt la communication. Le roi de bâton, ah ben c'est génial, c'est super, écoutez, c'est cool, la communication est très bonne pour les trois choix. Vous prenez la place de leader hein, dans les communications, mais justement, c'est ça, c'est bien là, cette petite nuance avec le 8 de coupe. C'est-à-dire que vous prenez la place dans les communications, mais même la place de celui ou celle qui n'est pas là quand c'est nécessaire.
Un vrai leader, il rentre pas en conflit. Moi, je disais ça à qui la dernière fois? Je sais plus, à ma fille. Non, c'était pas ma fille. Bref, je disais qu'il y a des gens qui confondent la force, le charisme avec la colère, le cri, j'impose. Je trouve que les gens, c'est un avis, mais pourquoi je vous dis ça? Peut-être que je dois vous le partager, mais parce que c'est pas du tout votre cas. C'est que moi, je trouve que les gens qui imposent trop, hein, ben, ça cache un manque de confiance en soi, ça manque finalement de charisme. Le vrai charisme, les gens qui ont du vrai charisme, ils n'ont pas besoin de crier, de pousser la voix, pas du tout. Ils n'ont pas besoin de prendre le pouvoir. Ils l'ont naturellement. Et ben, c'est ce qui se passe pour vous. Je pense que vous êtes sage, mais à la fois dans la puissance personnelle, mais vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses. C'est un super conseil pour, pour les communications, les interactions que vous aurez avec les autres. C'est-à-dire qu'un vrai chef, en fait, il sait quand il ne faut pas interagir. Un vrai ou une vraie chef, eux, c'est quand bah là, il faut intervenir, les gens sont prêts à écouter. Mais sinon, pas la peine. OK? En tout cas, j'ai l'impression que vous allez peut-être aussi, si ça irradie là-dessus, privilégier des contacts qui sont plus faciles, plus évidents, plus joyeux, plus porteurs de projets, avec des gens qui sont dans cet état d'esprit-là, comme vous, et vous allez fuir les gens qui vous tirent vers le bas, tout simplement. Ok, c'est super. Au niveau de vos émotions, la gestion de vos émotions, donc c'est le cœur, les émotions, mais c'est pas des histoires de cœur, là, hein, c'est une émotion, ça peut être la joie, comme la colère, la tristesse, voilà, tout le panel des émotions, l'anxiété, tout ça, où vous en êtes. Super, le chariot, il y a du succès. Arcane majeur. Ça avance. Ok. En fait, vous prenez vos émotions comme un. J'ai dit ça à quel choix déjà, mais c'était pas dans le. Bon, bref, c'est peut-être un truc commun hein, au mois d'août pour tout le monde. Mais maintenant, vos émotions sont porteuses de projets. Vos émotions vous portent vers l'avant et vous ne supportez plus vos émotions. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Vous ne subissez plus. Je l'ai dit à un autre choix, ça. Je ne sais plus lequel c'est. Si vous êtes attiré par un autre choix, il y avait peut-être un message complémentaire. Vous voyez, regardez, ce qui est intéressant, c'est que dans la carte de la force que vous avez choisie, c'est une femme qui fait un câlin, à un lion, parce que la carte de la force, on dit toujours, ah, c'est le courage, la témérité de la force. Oui, évidemment, c'est QFD, c'est la force. Cependant, c'est aussi savoir se maîtriser. Savoir, là, vous avez... Et là, c'est une peau de lion. Hein. Je sais, j'aime pas ça, mais bon, faut en parler. Le lion, c'est le lion qui fait un câlin à celui qui a la maîtrise hein, du chariot et qui va vite. Vos émotions sont porteuses de projets. Retenez-les. Retenez bien ça. Hein. Vous en faites une force de vos émotions et puis une faiblesse. C'est magnifique. Alors, dans votre vie sentimentale, votre vie affective, hein, vos amours, votre petit cœur, enfin, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune, pouah, mais c'est génial, j'adore. Je voulais être le choix 2 pour l'instant. Peut-être que je vais vouloir être aussi le choix 3. Je sais pas. La roue tourne. Effectivement, la roue de fortune, c'est ça. Les choses changent, les choses évoluent. OK? Parce que je sais... Alors, je sais. Pourquoi je dis je sais? Pas parce que je sens. Je sais. Non. Parce que vous allez savoir, en fait, dans quel sens aller maintenant. Les situations sont beaucoup plus claires. Vous voulez de l'équilibre, c'est encore mieux de l'équilibre parce qu'il y a de l'avancée. L'équilibre, pour moi, c'est oup, et on n'avance pas. Mais là, il y a un équilibre. Un équilibre parce que c'est vous qui créez votre nouvel équilibre. Vous savez, dans votre vie affective, la roue tourne. Donc, si vous êtes célibataire, moi, je dis pas forcément qu'il y a une rencontre, mais en même temps, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui avance. Hein, vous stagnez plus. Si vous êtes un ou une célibataire qui désespérait, vous ne stagnez plus. Dans un couple, dans un lien, dans une situation affective avec quelqu'un, ça avance. La roue tourne. Vous avez peut-être été suffisamment patiente, les choses vont dans votre sens. J'ai l'impression vraiment, hein, sont favorables, vont dans un sens favorable pour vous. Ok, c'est hyper fluide, hyper rapide pour vous, j'adore. Restez bien jusqu'à la fin d'ailleurs, hein, ne vous arrêtez pas parce que j'ai fait la vie sentimentale, je sais qu'il y en a certaines qui attendent que cette case, mais souvent les messages ils sont corrélés et surtout à la fin je vais mettre des breloques et des dés astro... et puis un chiffre chance. Alors, justement, en parlant de chance, Jupiter, qu'est-ce qui va être facile, facilité, fluide, c'est le bonheur total, ça peut être un petit cadeau tombé du ciel, c'est quelque chose de cool. L'empereur, waouh, bah là ça corrèle un peu. Ah, avec le choix numéro 2 quand même, un petit peu. Encore une fois, 3 et 2 sont mêlés en ce moment. Si c'est quelque chose qui, un cadeau, une bénédiction qui arrive à vous, il y a un homme avec un grand H, ou en tout cas même une femme avec un grand H, en tout cas un principe masculin qui déboule dans votre vie, sachez-le. Ce que je sens plus globalement possible, parce que ça c'est qu'une possibilité, la pérennisation des choses, les choses sont stables. Vous vouliez de la stabilité, vous vouliez quelque chose, et ben les choses sont stables. En fait, vos vœux sont un peu exaucés. Hein, vous vouliez voilà, que ce soit équilibré, mais encore mieux, vous avez de la stabilité.
Parce que cette stabilité, vous avez compris qu'elle partait de vous et du fait que vous sachiez tourner le dos quand des choses ne sont plus nécessaires. Vous savez trier. Vous allez faire un gros tri, mais un tri en votre âme et conscience. Vous fuyez pas. C'est je pense, le résultat de mois, de semaines, peut-être d'années pour certaines, d'introspection, pour savoir ce qui vous allait plus. Et vous prenez voilà, vous optez pour les bons choix. Et du coup, vous êtes serein, sereine, vous êtes ancré ce mois-ci. Super. Alors, qu'est-ce qui va picoter? Il faut que ça picote un peu quand même, un peu de caliente, d'épices là. Qu'est-ce qui va picoter? Qu'est-ce qui sera beaucoup moins fluide? Quel mur vous allez vous prendre dans la tronche? Quelle leçon vous devez comprendre? Qu'est-ce qui, voilà, ne sera pas favorisé? Le soleil. Ok. Alors, il n'est pas temps d'encore crier victoire. C'est ça que j'entends. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Je vais vous dire que des dictons, vous. Il y a carrément du mieux. Il y a de l'évolution dans votre vie. Ok. Pour l'instant, on vous dit stabilise les choses. Hein, on va stabiliser les choses. Il n'est pas encore temps de dire ah c'est complètement l'épanouissement total et tout. Non, 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 non. Ça s'est mis en route et ça avance vraiment bien. Cependant, il ne faut pas encore dire à tout le monde oh là 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 là. Il faut pas. En gros, une chose à éviter ce mois-ci, ce serait de crier sur tous les toits que vous êtes le plus fort, la plus forte, que vous y êtes arrivé grâce à votre courage. C'est super de faire ça. Moi, je suis jamais contre ça. Sauf que c'est pas ce mois-ci où il faut faire ça. D'accord? Il faut avoir une victoire personnelle intime, avec humilité, et ne pas trop l'expandre. C'est une victoire personnelle que vous avez ce mois-ci. C'est pas une victoire. Il faut vous rappeler d'un truc dans tout ça, parce que vous allez avoir de la joie, hein. Il faut vous rappeler que vous avez fait ces choses-là, ces choix-là, qu'il y a du mieux, que Dieu, l'univers, vos guides, vous aide. Mais c'est pour vous, d'accord? C'est une victoire personnelle. C'est pas forcément pourquoi? C'est pas forcément quelque chose qui regarde les autres, ok? En tout cas, pour le moment. Pour le moment, il vaut mieux le garder pour soi. Ok. Dans vos projets, justement, alors projet créatif, projet de vie, projet professionnel, l'avancée, hein, le pouvoir, où est-ce qu'on en est? La force, c'est magnifique. Et bien, vous l'aviez choisi, vous l'avez. Vous avez plein d'arcanes majeures. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait penser à les deux choix, il y avait plein d'arcanes majeures, et le 2 aussi. Hein. La force, c'est super, vous avez la maîtrise des choses. J'ai l'impression de me répéter avec un autre choix, là, mais dans des cases différentes. Vous avez compris comment maîtriser vos parts d'ombre, vous avez compris vos parts de force. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait là dans ce choix qui ait fait tout un parcours de développement personnel ces derniers temps. Et ça porte ses fruits. Mais justement, c'est pour ça qu'on vous dit c'est une victoire sur vous-même. C'est pas une victoire sur les autres. Il faut pas aller fanfaronner. Faut pas, par exemple, faudrait éviter l'erreur de se dire, d'aller voir quelqu'un en disant, bah, tu vois maintenant, hein, tu m'as quitté il y a 2 ans, et bah, t'as vu comme je suis géniale. Ce serait faux, ce serait pas bien, parce que ça voudrait dire que vous avez fait tout ça pour illusionner, pour que quelqu'un me dise, ah, je suis dégoûtée. Non, il faut pas faire ça pour ces raisons-là. Faut bien l'entendre, ça. Ça, c'est important. Vous le faites pour vous, rien que pour vous. Vous savez, il y a une phrase qui dit, la nana, il y a une phrase qui dit, et elle l'a plus, comme d'hab. Ne pas faire de bruit avec une victoire, en gros, parce que le succès se chargera de faire du bruit. Vous n'avez pas besoin d'aller dire. Hein. Par exemple, je sais pas, sur les réseaux, vous n'avez pas besoin d'écrire en gros en lettres majuscules, et ben maintenant, blâme à tous ceux qui m'aimaient pas, et ben je suis revancharde, maintenant je suis heureux, je suis heureuse. N'en faites pas ça. Même énergétiquement, c'est pas bon quand on fait ça. D'accord? C'est important. Petit message supplémentaire, petite cerise sur le gâteau, petit message de votre âme, je crois, moi. Le magicien. La vache, nous avons quasiment que des arcanes majeures, sauf où? Sauf là, mais bon, c'était quand même pas mal. C'est un nouveau départ et ça ressemble vraiment, vraiment au 1 et au 2. Hein. Alors là, c'est une énorme guidance. Hein. Allez peut-être voir tous les choix, je sais pas. Le magicien. Votre âme, elle vous dit que vous prenez un nouveau départ. C'est les prémices du nouveau départ. Vous allez devoir écrire de nouvelles choses sur ce nouveau cycle, j'ai l'impression. Et il n'est pas temps de dire que vous avez tout gagné et tout compris. Non, 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 non. De l'humilité. Votre âme, elle en demande. Elle vous le demande. Et puis, elle vous demande de faire les choses petit à petit, comme vous avez toujours fait. Si, par exemple, ça concerne une démarche de mieux-être dans du développement personnel, vous avez fait des thérapies, tout ça. Hein, là, je vous donne un autre exemple. Et bien, continuez à le faire avec humilité comme vous l'avez toujours fait. C'est pas parce que vous êtes gagnant sur vous-même que vous devez gagner par rapport aux autres. Je ne sais pas pourquoi je l'ai entendu plein de fois ce message. Alors, allez, des petits dés et après des breloques. Des signes qui vont vous aider, ou votre signe, ou je sais pas, on ira voir. Et puis un chiffre chance pour le mois d'août, choix numéro 3. Le chiffre 6, alors peut-être le 6 août à 6 heures, je sais pas. Le Capricorne, le Lion
et la balance. Capricorne, Lion et balance. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Alors, alors là, il y a du signe. Ouh là là, il y a du signe, il y a du signe partout. Nous avons le signe du poisson. Ok, alors vous notez tout ça. On a 2 fois la balance, du coup. On a aussi le tarot, le taureau qui s'est rajouté et le gémeaux. Donc, je vous redis tous les signes, ok? Gémeaux, taureau, poisson, balance, 2 fois, lion et capricorne. J'ai pas analysé ça, faut que vous notiez, c'est des, voilà, des petites choses pour le mois d'août. Ah, mais il y a plein de choses à dire. Alors, je vais commencer par là. On a la lettre M. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous fuyez, mais sans fuir, parce que j'aurais pas dû dire le mot fuir. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous tournait le dos? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est une initiale qui compte dans une, je sais pas, une entreprise, un nom d'entreprise? C'est une lettre qui va être significative ce mois-ci. On a la lettre Z également dans les émotions. Dans les émotions comme émotions, le Z comme émotions. Nous avons quoi? Le canard. Ouais, en fait, c'est drôle ça. Vous assumez vos émotions, je crois. Vous avez plus l'impression d'être le canard ou la canne de quelqu'un ou des autres, d'être pris pour un jambon ou une jambonne. Non, vous servez de vos émotions pour avancer et vous ne culpabilisez plus. Je crois que c'est la culpabilité qui s'en va chez vous. Je viens d'avoir le mot. On a ma petite breloque à moi. D'accord? Alors, c'est tombé dans la vie amoureuse. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un message me concernant. Au-delà de ça, si vous avez besoin de mes services pour une guidance perso, de la breloque, n'hésitez pas, concernant peut-être votre vie sentimentale, ok? Ah oui, peut-être que vous avez déjà fait une guidance avec moi. Il y a peut-être justement ce grand changement que j'ai pu vous annoncer. Je ne sais pas qui vous êtes, hein, je ne sais pas qui regarde, qui peut peut-être se débloquer ce mois-ci. C'est possible aussi. Ça va aller vite. Le déblocage va aller très rapidement de votre vie sentimentale. Vous y aviez bien bossé. Vous allez même vous dire, mais c'est quoi? C'est de la magie, c'est un truc de malade. Je ne m'attendais pas à un déblocage comme ça. Et avec les rondelles, justement, vous vous extirpez d'une situation qui n'était peut-être plus faite pour vous, que ce soit un célibat, que ce soit, je sais pas, un couple. Mais en tout cas, il y a vraiment la roue qui tourne dans votre faveur, hein, sachez-le. La petite fée penchée sur votre berceau, ben, en fait, je crois que c'est la stabilité, elle est apportée par vos guides. Et c'est peut-être sous la forme d'une personne, peut-être. Il y a de la stabilité qui arrive dans votre vie, c'est votre part de chance. Dans ce qui est compliqué, attention aux red flags, attention à la colère, attention à la fanfaronnade. Je viens encore de le dire, à l'excès d'ego, d'orgueil. Faites pas ça. Et alors, je ne sais pas pourquoi, attention à la tour Eiffel. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je vais pas vous empêcher d'aller à Paris, mais bon, peut-être que, je sais pas, est-ce que vous aviez prévu d'aller à Paris? La ville des Lumières. Ouais, ouais, c'est peut-être ça. Ne vous hissez pas comme un grand vainqueur, là, comme ça. Ne vous élevez pas. La tour Eiffel, je la kiffe, hein. Mais elle est grande, on la voit. Ne vous montrez pas trop. Ayez le succès humble. C'est ça que j'entends pour vous, mes amis du choix numéro 3. Et on me l'a dit plein de fois, donc vraiment, bon, faites comme vous voulez, hein. Mais voilà, je l'ai entendu plein de fois. Je vous embrasse bien fort. Qu'est-ce que vous pouvez faire, là, pour me faire plaisir, là, à votre avis, likez, commentez, partagez, vous abonnez, allez, ou demandez à vos amis, à vos familles, à vos voisins de vous abonner, je sais pas, là. Prenez le leadership sur les abonnements de la breloque. Vous pouvez rejoindre ma communauté pour avoir, du coup, les vidéos pour le mois d'août par signe astro. Puis vous pouvez me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.